euh, les Fujiwara ont eu leur réunion annuelle sur comment augmenter le pouvoir et l'influence de la famille. Et pour le coup, certains avaient des idées extrêmement arrêtées, euh, d'autres beaucoup moins. Et les enfants, ces horribles enfants, ont fait une partie de cache-cache impensable, euh, d'où les enfants jouent depuis quand ils ne sont pas à la mine en train de travailler. Et pendant cette partie de cache-cache, la petite Chi a disparu. On ne l'a retrouvée que des heures et des heures et des heures plus tard. Et on l'a surtout retrouvée en haut d'une falaise. Enfin, pardon, Kiroto l'a retrouvée en haut d'une Merci. falaise. Bien Merci de sûr, préciser, s'il te plaît. bien sûr, tel un héros, il l'a ramené à son papa. Son papa qui n'en a pas fait de cas, et ça c'est un scandale. Mais par contre, ils ont aussi retrouvé le corps d'apparemment une petite fille euh, qui avait un aspect un peu cloqué, un peu... Elle semblait ne pas avoir de peau du tout sur la totalité du corps, mais comme si ça avait cicatrisé. Voilà, comme si en fait son corps avait été totalement brûlé, mais on voit que il n'a pas été brûlé parce que les paupières sont manquantes, etc. Il y a d'autres trucs qui manquent et du coup ça paraît pas logique du tout. Et du coup Kiroto et putain, je suis en train de faire de la merde là à côté. Kiroto et j'ai perdu le nom, Kotaro. Kiroto et Kotaro sont, ont ramené ce corps et l'ont amené dans l'antre de Goro, dans son cabinet comptable, clairement dans son bureau. Et nous en, oh, j'arrive plus à parler, c'est terrible. Nous en étions arrêtés au moment où vous entendiez un cri venir des bains, là où la petite Chi était en train de se laver, pour le coup. Et vous entendez des cris de femmes, des cris un petit peu stridents, clairement des cris de douleur. Je vais vous envoyer la musique, les gens de Twitch. Vous allez me dire si elle est adaptée en termes de son, si elle n'est pas trop forte. Je ne voudrais pas couvrir la voix de tout le monde. Est-ce que c'est bon pour vous? Normalement, ça ne doit pas être trop fort. Est-ce que vous l'entendez? J'entends rien du tout. Bah, toi, c'est normal. Toi, c'est normal. C'est pour les gens du chat. Super, voilà, des privilégiés, quoi. Bah oui, non mais Kiroto, de toute façon, si on lui met la musique, ça va lui faire saigner les oreilles. C'est pas une musique faite pour lui, parce que ce n'est pas une musique faite par lui. Ok, bon, alors si la musique est bonne, tout va très bien, nous pouvons commencer. Nous avions François qui est pardon, ici, on voit pas, voilà, qui est ici, qui jouait Shenjo, qui venait d'arriver, qui venait de voir ce corps posé au sol, légèrement ensanglanté, qui était en train de tâcher le tatami. Nous avions Zenomax, qui est donc Koshiro, qui était en train de déguster des tempura et des sushis, en écoutant un petit peu les ragots euh, Hmm. de la famille, pendant que Kotaro et, et Kiroto, euh, justement, étaient en train d'expliquer à Goro la situation. Du coup, que faites-vous? Si j'entends crier, euh, automatiquement, je vais me diriger vers la salle de bain en courant. Ok. Tu entends crier. Clairement, Et c'est donc, assez fort, assez intense, pour qu'en plus, toi, l'ancien guerrier, il fasse hmm. directement attention. Euh, c'est un son strident, un son de femme, tu reconnais directement un son de femme. Et d'ailleurs, François, tu peux nous faire le premier jet de la soirée, un petit jet de perception. Alors, de perception, Oui. c'est large. De Euh, vision, d'ouïe, pardon, un jet d'ouïe. Faut que je me remette un dans le jouet bain, d'ouïe. excusez-moi. Ouais, bien sûr, mais y a pas c'est normal, hein. C'est quand même un système assez spécifique. Un jet d'ouïe. Ah oui, il faut que je mette les. J'ai mis mes compétences. Enfin, c'est les bons chiffres ou pas? Oui, oui, c'est les bons chiffres. Ok. J'ai tout réglé normalement avant.
Et D'accord. tu peux lancer 2 dés. Tu peux lancer avec savoir. Putain, mais J'ai pas comment tu savoir, peux... j'ai enquête. Pense avec enquête? Ah, t'as pas savoir? Oui, enquête. Enquête, ça marche. Pas mal. Avec- Ok. Ah, par contre, j'ai pas vu le jet de dés passer. Moi, c'est pas normal ça. 12, c'est pas mal. Effectivement, tu reconnais le son de ta voix. Tu sais que tu as laissé Kokomi avec la petite Chi. Et du coup, ça t'inquiète un petit peu. Ok, bah je vais courir. Enfin, je vais dire rangez-moi ce corps à un domestique là qui passe dans le coin. Je vais quand même lui dire ah, il faut pas que ça salisse le tapis parce que vous savez combien on le fait payer les personnes qui les a... Hop. Et je me dépêche vers les Ok. bancs. Kiroto et Kotaru, que faites-vous? Kotaru, tu es mute. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais rien, moi, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à faire de toute manière. Tu entends crier, tu peux... libre à toi de totalement ignorer les cris d'une vieille femme qui hurle à la mort dans son bain, qui a certainement glissé ses côtés pendant son nettoyage. Alors, devant mon envie irrépressible d'engueuler quelqu'un, je me dirige vers le son du cri. Très bien. Et Kotaru? Tu es mute. C'est-à-dire celui qui essuie les bébés, là? Donc Kotaru En garde vrai, on le veut corps. pas, c'est ça. Mhm. Eh, c'est fou, on est Je quand même vachement fais, plus ouais. beau quand on est bébé. Quoi. Pareil. Oh, parle pour toi. Toi, on voit même pas ta vidéo. Donc, Bah oui, Ah. c'est ça, je fais fondre le Discord. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est- On a perdu. devant contact devant avec mon le- charisme, il a décidé de disparaître. Non, je crois que je sais pourquoi. Ah non, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il a dû misclick sur son mutage. Je suis désolé pour les problèmes techniques. Hein. On fait avec Et ce du qu'on a. coup, on a un double Kiroto C'est ça. coupé en deux. Un bout de plante. Kiroto est une plante, mais finalement, est-ce que c'est pas complètement. Ah, Il ça arrive, revient, il ça arrive, revient. Il a réussi à Ça revient. cliquer sur déconnecter, quoi. Ah, il un ira loin ce informaticien en petit. fer. Il ira loin. Regardez-moi ça, cette c'est petite clair, bouille je comme il est mignon. regarde. Oui, j'adore, moi aussi, je suis fan. Du coup, Kotaru, est-ce que tu suis ou est-ce que tu gardes le corps? Ouais, oui. Oui, je suis. Ok, ça marche. Vous suivez tous. Toi, Koshiro, étant le plus jeune et le plus réactif, tu arrives en premier sur la scène. Tu ouvres la porte, tu vois une jeune fille qui est, enfin, la petite Chi, tu la reconnais. Elle mord Madame Kokomi, elle mord la femme de Shenjo. Tu vois que la femme de Shenjo est en train de saigner assez fortement au niveau du bras. Que fais-tu? Je mange ma pizza. Ça ouvre la faim. À qui tu poses la question? Koshiro. Donc c'était pas moi. Donc c'est moi le premier à être là-bas. Machinalement, ce que je vais faire, c'est que on oublie le protocole parce que même si c'est la fille de notre hôte, on oublie le protocole. Instinctivement, je vais protéger la femme de Shenjo et je vais pousser Kokomi, c'est ça? C'est ça. Fais-moi un jet de toucher avec ta compétence art militaire. Parce que je pense que tu peux l'utiliser dans un cadre de combat, même si c'est une fillette de 6 ans. Donc pour faire un jet avec compétence, tu as sur ta fiche, tu as touché, Ouais. et juste en dessous tu as compétence. Tu cliques sur compétence, ça va te lancer directement les 2 dés. Voilà. Et donc chose formidable, vu que ça a été pas trop mal fait, les dés explosifs sont comptés. Et donc tu fais 15. Tu arrives à dégager la petite fille, tu lui fais lâcher sans même la blesser.
tu lui fais lâcher Madame Kokomi et tu vois qu'instantanément elle va se cloîtrer dans un coin de la pièce, elle va se mettre tu vois, les genoux collés au menton et juste se tenir comme ça, se tenir les genoux, se faire la plus petite possible. Et vous arrivez à ce moment-là, hein, les autres, Shenjo, Kotaro et Kiroto. Que faites-vous? Moi, Tu vois ta t'arrives femme. aussi? Ouais, tu vois, Ok. tu vois ta femme. Bah, je me précipite vers ma femme en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, m'a fait mal. C'est la petite quand j'ai essayé de lui laver les cheveux, elle avait putain, une petite mais- trace de terre ou de je sais pas quoi. Et dès que j'ai tenté de lui laver les cheveux, elle s'est retournée, elle m'a mordu instantanément en criant. Ah. Et tu vois qu'elle a bien mordu. Hein. Elle aurait pu lui arracher un bon bout de bras si Koshiro n'était pas intervenu. Ok, je vais tenter bah, du coup, de faire ce que je peux pour la soigner. Mais si j'ai un. Il y a des domestiques qui arrivent aussi ou pas? Oui, des domestiques arrivent, tout le monde arrive. Ah, je vais dire, allez chercher vous savez, celui qui s'y connaît en médecin là, en médecine, hein, le vieux. Oui, bah vous allez me la chercher, oui. Oui, bien sûr, le docteur, quoi. Et, Bah oui, il n'y en a pas 50, hein. enfin, le rebouteux, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de docteur. Effectivement, elles vont chercher le rebouteux. D'ailleurs, c'est ta fille, hein, c'est ta fille, c'est Tsune qui va aller le chercher. Et elle te ramène à un vieil homme un petit peu branlant avec une canne. Le même qui d'ailleurs fournit toutes sortes de médications à Kiroto. Et il arrive en... Il passe très bien. Il arrive en boitillant avec sa canne. Faut imaginer une personne assez âgée, mais certains diront sage, d'autres diront vieux. Et Très il vieux. arrive avec une sorte de petite besace. Je ne savais pas ce qu'il y a dedans. Le monsieur va se pencher un peu sur la plaie. Oh, Madame Kokomi, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il regarde un peu le tour de la plaie, etc. Ah mais elle vous a pas raté la petite. Et il va sortir de sa besace une sorte de dongan qu'il va appliquer autour de la plaie. Et il va demander à une des servantes un linge pour lui bander le bras. Un linge propre pour éviter que la plaie s'infecte pour le coup. Et vous avez toujours cette petite, vraiment des yeux sauvages, tu vois, dans son coin. Toujours sale pour le coup, elle ne s'est pas lavée. On arrive nous ou pas? Ah, vous êtes là, vous voyez toute la scène, vous voyez le vieux arriver. Ouais. De toute façon, le temps que le docteur arrive, Kiroto, tu as pu faire 3 fois le tour de la pièce, hein, si t'as envie. Donc, Bon, oui, vas-y. Mais vas-y, Ouais. coupe-moi la parole. Ouais, pardon. Non, mais vas-y. Non, mais Allez-y, monsieur Keroto. Oh, moi, Allez-y. J'ai toute la vie devant moi. Non, je voulais juste donner une précision. Si vous me voyez en arrivant, je serai toujours entre la petite et la femme de Shenjo, en fait. Avec la main en avant, histoire de dire, si jamais elle rebouge, je suis prêt à la repousser, en fait. Ok. Super. C'est bien la peine de Vraiment en mode préciser. protection. Allez-y, monsieur Keroto, vous n'avez pas le monopole de la parole. Eh oui, monsieur le Premier ministre. Vous êtes bien en train de rigoler là quand même, de tout le monde là. On fait tout un cinéma parce qu'il y a un gamin qui a mordu une vieille dame. Oui, enfin le vieux se retourne dans ta direction, tu le connais bien, hein, c'est Aku. Oui, enfin, monsieur Kiroto, vous avez vu l'ampleur de la blessure, un peu de plus, elle lui a arraché le Elle bras, fait hein. ses dents. Vous avez vu des enfants faire leurs dents? Oui, les enfants ils mordent jusqu'au sang, bah oui, ils savent pas se retenir. En même temps, voilà. En même temps, elle n'a pas mangé depuis combien de temps, la petite? Depuis midi, répond Ah oui, il est quand même, voilà. On s'approche midi là, hein, on s'approche minuit, je veux dire. Oui, c'est vrai que Nourrissez c'est vrai la- Nourrissez la petite, voilà, et puis c'est tout. Et puis c'est pas, c'est évidemment avec c'est pas votre vieux charlatan là qui arrive avec sa besace où il n'y a rien dedans. Ça, si j'avais attendu après lui pour être soigné, je peux vous dire, je serais déjà mort. Hein. Et Ça serait fortement dommage. Faites-moi un Ça aurait été jet dommage. Si quelqu'un s'attarde sur la petite fille,
Faites-moi un jet de psychologie dessus. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui s'attarde pas sur la petite fille, c'est bien moi. Qu'on la remette au lit et Bah, qu'on lui donne moi- un biberon et puis c'est tout. Moi, je pense que pendant que le docteur peut s'occuper de ma femme, moi, je peux aller voir la gamine en lui disant mais pourquoi t'as fait ça? Mais tu la connais en plus, hein? Mais c'est elle qui t'a nourri. Oh la là là. Mais- Et je lui parle un peu à la gamine. Shenjo, tu vas quand même pas engueuler cette pauvre enfant apeurée qui a faim? Bah, bien sûr que si, évidemment que si. Je vais l'engueuler. Et elle a pas mordu une domestique, ça se fait pas, c'est comme ça. C'est pas parce que ton épouse est incapable de faire prendre un bain à un enfant qu'il faut l'engueuler, quoi. Et c'est le moment de Koshiro là, je crois. en ce Ouais. moment. Ok, alors moi, du coup, je vais le faire aussi, mais ça va être moins incroyable. Hein. C'est quoi le moment de Koshiro? Ça veut dire quoi le moment de Il a Koshiro? fait 21 à son jet de 21, du coup, psychologie avec quoi? Avec. Bah du coup avec Vision perception. Avec la vue, oui. Avec la vue. Ouais, avec la vue, ok. Alors, du coup, bah, c'est parti. C'est parti. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal ça bouffe. C'est pas mal. Ouais. Hein. Tous les deux, vous remarquez que la petite fille ne semble pas avoir été effrayée ou ne semble pas avoir été blessée. Vous avez presque l'impression de la voir sourire. Un tout petit sourire en coin. Et vous entendez juste un petit... Je suis désolé, elle m'a surpris. Bah voilà, elle a eu peur, la petite. En même temps, là, vous l'avez retrouvée sur la falaise il y a 2 minutes. Foutez-lui la paix un petit peu, donnez-lui un morceau de pain et qu'elle nous calme. Je croyais que c'était vous qui l'avez retrouvé sur la falaise. Alors, c'est exactement ce que je viens de dire. Bon, Ça va? Ça te va comme réponse? Très bien, monsieur Koshiro. Tsune, monsieur Tsune. Naruto. Oui, vas-y. oui, papa, oui. Est-ce que tu pourrais aller me chercher un petit repas pour la gamine? Et tu vas me chercher aussi un petit bout pour la femme, ma Eh ben, femme. Shenjo, Shenjo, tu vois, il y a des réflexes qui reviennent. Oui, papa, je vais lui chercher des tempura, je sais Très qu'elle en bien. raffole. Très bien. Et vas-y vite quand même. Enfin, Oui, je le presse. Et, tu vois qu'en partant vite, elle en perd une sandale, mais vu que Kiroto fait pas mal de réflexions en ce moment qu'il est un peu intenable, elle ne s'arrête pas pour la reprendre et elle va chercher en boitillant le repas. Mais quelle cruche, même pas capable de mettre des sandales. Ah bah oui, mais en même temps, au moins elle ne mordait pas c'est celle qui s'occupait d'elle. Hein. Mais qui a Ah. fait des mômes comme ça? On se demande, hein. Et vous avez d'un coup Dento qui arrive dans la pièce, et qui regarde sa fille, il voit qu'elle est dans un coin prostrée. Mais que faites-vous à ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé là encore? Elle n'a pas subi assez de choses aujourd'hui. On a envoyé mon quelqu'un oncle. lui chercher à manger et tout va se passer correctement. Il faut juste qu'elle mange maintenant. La pauvre, elle est un peu traumatisée, donc un peu de calme autour d'elle sera sûrement le mieux. Et il faut que j'essaie de faire comprendre ça aux domestiques qui ont un petit peu du mal avec la petite enfance, visiblement. Donc on va lui chercher à manger et elle va être calme. Et puis aller la coucher et Vous êtes sûr tout que se c'est pas passera. vous qui lui faites peur, mon oncle? je vais faire comme si j'ai pas entendu. Bon, très bien. Mais j'ai entendu. Kokomi est disposé et il sélectionne 2 servantes. Occupez-vous de ma fille, elle est sale comme un rat. Veuillez la nettoyer, s'il vous plaît. Et les 2 servantes s'exécutent immédiatement. Elles Les commencent pauvres. à la laver. Mais au moment où elles tentent de lui laver l'arrière du crâne, la petite fille écarte leurs mains. Et après, c'est des délires d'enfants, mais voilà. Régulièrement, elle les laisse balancer de l'eau par-dessus. Par contre, au moment où il faut frotter, elle enlève leurs mains. Mais ça, j'imagine que vous ne le voyez pas, vu que c'est quand même indécent de rester à regarder une petite fille se nettoyer. Voilà. Surtout qu'on s'en fout. En plus, clairement, c'est pas... Si on doit assister à tous les bains de tous les marmots du village, on n'a pas fini. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, il arrive sur repas ou pas? Au bout de... Bah, demande à ta femme qui est sûrement très lente.
Alors déjà c'est ma fille, hein, dans un premier temps. Bon, Ma franchement, femme elle là, elle s'est fait mordre le bras, je pense qu'elle est allée se reposer un petit peu. Hein. C'est flatteur ah pour bah, ta femme. pauvre choupette, elle s'est fait bord de bras. Messieurs, Oui, messieurs, même si la soirée a eu beaucoup d'événements, il faudrait qu'on reprenne notre calme et qu'on aille tranquillement manger, nous restaurer. Ah bah oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas mangé encore avec ces conneries là. C'est vrai. Et On tu s'occupe te... des domestiques en plus, on met n'importe quoi. Allez hop. tu te rends compte qu'on amène la nourriture à Kokomi avant toi et à la petite fille. Tu vois cette jeune fille qui revient en claudiquant avec une assiette de tempura, et juste des tempura d'ailleurs, pour la gamine, et avec dessous un autre plateau certainement pour Kokomi, qui lui a l'air plutôt bien rempli pour une servante, ce qui est vraiment horripilant. Et vous voyez que Kokomi, que Tsune rentre dans le bain avec ses tempura. Et bah super. Les domestiques mangent avant nous. Et d'un coup, vous entendez un bruit de céramique qui tombe sur le sol, un petit hurlement retenu de Tsune, vous le reconnaissez clairement, elle vous a parlé il y a 30 secondes. Vous entendez cette jeune fille dire je comprends pas, maîtresse Chio, je vous ai donné vos préférés comme d'habitude. Et vous entendez un peu. Une déclaration d'amour. Fortement, une petite voix un peu C'est suraiguë comme qui ça. dit je veux de la viande et je veux de la viande crue. Oui, maîtresse, je vous rapporte ça tout de suite. Et vous voyez Tsune ressortir en catastrophe, aller chercher certainement un autre plateau repas, pendant que vous voyez une servante s'affairer à nettoyer ce qu'il y a sur le sol, pendant que l'autre sèche la petite Michi. Pendant ce temps, vous, que faites-vous? On m'a parlé de manger. Tu peux. Tu en as le Merci. droit. Voilà, merci Tu de servir un mérites. repas aussi aux gens quoi. Tu le mérites très largement. Et pour le coup, tu retournes dans la pièce principale. Le petit Tenmon est revenu t'accompagner, il a fini ce qu'il avait à faire. Il vient de nouveau t'aider, même si tu n'en as pas besoin. Ce petit gamin te colle tout le temps. Mais bon. Mais c'est parce qu'il aime bien m'écouter, je lui apprends des choses. Je pense C'est que, ça. De toute façon, il a compris. De toute façon, Tenmon est là pour apprendre, car sa famille, qui est affiliée au Fujiwara, l'a laissé chez sa tante Chio, donc la femme d'Araki, donc le frère guerrier, on va dire, de la famille, hein, le frère de Dento, le chef. Pour ceux qui n'ont pas fait attention, enfin, pas pour le chat, vous l'aurez pas, mais pour Kiroto, Kotaro, etc., je vous ai mis le petit récap de la famille, le petit Excel dans la rubrique Ocello du Discord. Et donc, du coup, il était placé ici pour apprendre la politique, le commerce, tout ce genre de choses. Mais bien sûr, il commence comme tout le monde, il commence en tant que stagiaire à s'occuper des basses besognes. C'est en commençant par le bas qu'on apprend tous les métiers et qu'on sert au mieux ses dessins et surtout les dessins des Fujiwara. Ouais, enfin, il y a des gens, ils ont beau commencer par le bas, ils apprennent rien. Hein. En plus, là, c'est pas vraiment un stage, c'est un bizutage, quoi. Alors, disons que c'est un stage à la dure. Donc, du coup, vous partez tous manger. Koshiro, toi, est-ce que tu fais pareil? Non, je cherche à avoir une conversation avec Goro. Oui. Pour lui dire ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé la petite. Ok. Goro, lui, est resté dans son bureau avec le corps. Donc tu peux retourner au bureau pour voir Goro. Je vais aller voir Goro parce que je l'ai pas vu en fait. Ok. Et j'ai pas vu le corps non plus. Ah bah oui, autant pour moi, donc tu ne sais pas où est Goro. Mais il doit certainement être dans son bureau, c'est à ses habitudes. Et voilà, c'est ça. Ouais, ah ouais. Tu arrives dans le bureau et tu vois un corps enturbané, posé sur le sol, avec Goro qui est en train d'étudier un peu le corps. Tu vois que le corps a
le visage voilà, à vue. Tu vois qu'il est dans un état exécrable. Ça te rappelle quelques démons du passé. Lance-moi un des 6 pour savoir si tu prends un coup ou pas. Donc là, c'est directement, faut que je fasse un lancer. Il faut que tu fasses un slash R un des 6. J'ai pas encore trouvé, j'ai pas encore lancé le truc Alors attends, pour les jets de coups. dans le chat, ok. Slash R, Un des 6. 1 des 6. Wouh! Et effectivement, ça te rappelle de nombreux massacres. Tu vois la taille du corps, tu vois que c'est une enfant. Tu te rappelles des horreurs que tu as vécues à l'époque, peut-être des horreurs aussi que tu as faites. Le corps est dans un état pas possible. Les seules blessures qui te font penser à ça, c'est quand des gens avaient été torturés en leur balançant de l'eau bouillante à la figure ou alors en les brûlant. Mais même là, ça ne correspond pas. La blessure semble encore plus horrible. La peau semble avoir été enlevée et totalement, vu qu'il n'y a pas de paupières, il n'y a pas d'oreilles, il n'y a même pas de cheveux. Et tu es choqué par cette vision. Tu ne te sens vraiment pas bien pour le coup. Que fais-tu? Ok. Je vais tourner le regard et je vais, avec l'air un peu, enfin, un peu pris, je vais quand même essayer de fermer les yeux et appeler Goro-sama pour attirer son attention. Ah, Koshiro, vous êtes là. Oui, je sais, ce n'est pas très regardable. Ils ont retrouvé ce corps, vous savez, derrière la falaise, en contrebas. N'arrivons pas à identifier l'enfant. Je pense que demain, je vais aller chercher les prêtres, enfin, les moines, pour qu'ils viennent officier la mise en terre. Je n'avais pas connaissance de ce corps qui avait été retrouvé. Je venais m'entretenir avec vous pour un point totalement autre. Vous avez dû entendre ce cri qui a retenti. Oui. J'ai été le premier à intervenir sur la scène et j'ai séparé la petite, la femme de Shenjo. Rappelez-le à Kiroto, que vous êtes le premier à être intervenu. Sinon, il s'attribuera vos mérites. Qu'il se les attribue. Vous savez que j'entends quand même. Tu es dans la salle à manger, très 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 loin. En regardant la petite, j'ai eu une vision comme si ça lui avait fait plaisir ce qu'elle avait fait. D'avoir mordu. Et avant que je m'exécute, je voulais, sous votre autorisation, ne pas trop m'éloigner, justement, de retourner auprès de la petite pendant qu'elle est en train de subir les soins pour protéger au cas où les servantes. J'ai une appréhension par rapport à ça. Vous qui avez fait la guerre, je pense que ça va vous rappeler certainement des choses. Vous savez, parfois, suite à un traumatisme, nous perdons un petit peu le contrôle. Vous savez, il y a énormément de soldats qui ont cédé à les pulsions les plus primaires alors qu'ils faisaient des choses qui les dégoûtaient au plus haut point. Et peut-être qu'après, parce que c'est la petite qui a découvert ce corps, peut-être qu'après la vision de ce corps, peut-être qu'elle a juste besoin d'évacuer d'une certaine manière, je ne sais pas. Après tout, ce n'est qu'une enfant. Vous voyez déjà, pour vous c'est assez... Et pour moi d'ailleurs c'est assez difficile à supporter la vision de cette chose, de ce corps, de ce petit être qui n'est plus. Alors imaginez pour une enfant de 6 ans, je pense qu'il va falloir la choyer pendant quelques temps. Je vais me ranger à votre sagesse, qui est supérieure à la mienne, gros ça.
Vous pouvez compter sur moi si jamais vous avez besoin de moi. Je vais vous laisser. Demain, je passerai au temple. Si vous voulez prévenir le prêtre supérieur, j'irai faire les prières du matin avec nos camarades. Et je passerai aussi dans la salle des statues. J'ai de nouveau une œuvre à aller exposer. J'y manquerai pas de prévenir et préparer pour votre arrivée. Et tu sais, toi, qu'il y a une salle réservée donc au Keigonshu Daiyozan Todaiji. Tu sais qu'il y a une salle réservée en fait justement à des œuvres d'art qui sont collectées. Une salle qui se nomme le Hokkaido. Et, Hokkaido. Voilà. En fait, tu as plusieurs annexes, dont le Hokkaido, qui est un endroit réservé justement à ces collections d'art. C'est des cadeaux que font du coup les croyants au temple pour s'attirer un peu les faveurs des dieux. Et voilà, ça fait partie de ce temple, de préserver en même temps un peu les œuvres d'art qui y sont exposées. Du coup, qu'est-ce que tu fais après ça? Je prends congé, je m'incline et je quitte la pièce pour rejoindre ma place dans le petit salon à nouveau. Ok. Shenjo, qu'est-ce que tu fais? Tu as Kiroto Moi, je qui comptais est reparti de mauvaise humeur, aller manger. Qu'il aille manger, hein. Qu'il mange, il a pas l'air bien, il va aller se coucher après, hein. Non, je vais aller voir ma femme, je vais prendre des nouvelles un petit peu pour voir comment elle va. Et puis, donc on va se diriger. Je vais donner 2-3 ordres à mes domestiques, enfin aux domestiques quand je passe comme ça, je leur dis oui, occupez-vous des convives. Vous voyez bien que c'est compliqué avec la situation. Voilà, bref. Oui, nous en occupons, Shenjo-sama. Voilà. Et je vais essayer d'aller voir aussi dans la salle avec. Enfin, je vais d'abord voir ma femme du coup. Ok. Ta femme est du coup dans une pièce réservée aux serviteurs, une pièce un petit peu qui sert de pièce de repos, un peu de pièce de stockage, etc. Et elle est là en train de se palper le bras, tu la vois assise sur une caisse. Elle se regarde le bras. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment elle t'a fait ça? J'arrive comme ça, j'essaie de lui toucher un peu le bras, pas violemment, hein, vraiment de manière douce. Doucement. Je ne sais pas, j'étais en train de la laver comme à mon habitude, exactement les mêmes gestes. Je lui ai passé un petit coup de savon dans les cheveux et je sais pas, je lui ai peut-être fait mal, j'en sais rien. Elle s'est retournée, elle m'a mordu instantanément et elle ne me lâchait pas. J'avais beau lui demander d'arrêter, elle a continué, elle secouait la tête, elle a bien failli m'arracher un bon bout de chair. Je l'ai pas vu comme ça, je l'ai jamais vu comme ça, elle qui est si gentille d'habitude. Tu vois qu'elle se frotte un petit peu le bras. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais c'est douloureux et même ça me pèse, tu vois. Ça fait longtemps qu'on fait ça, Shenjo, et il est temps qu'on prenne notre retraite. Oui, je suis bien d'accord. Nous allons partir. D'ici la fin de la semaine, nous serons loin d'ici. Je peux te le jurer. Et au pire des cas, de toute façon, c'est pas comme si nous n'avons pas le droit de sortir. Oui. On part et ils viendront pas nous chercher. C'est vrai. Après tout, nous avons bien mérité notre petit bout de paradis à nous aussi. Mais je voudrais quand même partir en bon terme avec la famille. Tu sais qu'ils peuvent nous pourrir la vie peu importe où nous allons. C'est bien vrai. J'irai demander, visiblement, malheureusement, mon ami, le cher Kiroto Sama, le maître, n'est pas très réceptif, disons, à mes demandes. Par contre, je pense que pourrait avoir plus de chance avec Jizo ou avec tous les autres. Dento. Oui. Pardon, Dento. je l'ai pas précisé, mais Jizo est mort. Hein. C'est pour ça que Dento est Oui. le nouveau chef.
Oui, oui, tout à fait. Mm. Avec Dento, pardon. Dento qui sera peut-être plus réceptif, Dento, avec... Bah, surtout maintenant que sa fille t'a mordu, tout de même, à mon avis, il aura peut-être plus de... Nous pourrions peut-être utiliser ça comme avantage dans la discussion. Oui, essayons. Enfin, s'il nous demande de rester quelques jours de plus pour voire quelques semaines, histoire de temps que cette histoire se tasse, je ne suis pas contre, mais d'ici la fin de l'année, il faut que nous soyons plus là à Shenzhou. J'en ai marre. J'en peux plus. Je veux partir. Je veux mon petit bout de terre. Je veux pouvoir me lever le matin, qu'on aille aller un petit peu au champ, travailler, juste de quoi pouvoir se nourrir et profiter un peu du temps qui passe et de nos belles années, et puis de nos enfants aussi. Nous avons bien travaillé toute notre vie. Je pense qu'ils nous doivent bien ça. Oui. J'espère que Dento entendra, enfin Maître Dento entendra raison. J'espère aussi. Je te laisse, hein, je vais aller voir peut-être d'abord Koshiro, celui qui t'a séparé de hein. Oui, remercie-le bien de ma part, et tu vois qu'elle sort un petit linge, et tu entends des petits craquements, c'est comme des... Tu penses qu'il doit y avoir des petits biscuits à l'intérieur. Tu lui donneras ça de ma part. Au moins c'est le moins que je puisse faire pour mon sauveur. Je dis ça un peu en souriant. Je souris aussi, je pense qu'il sera très reconnaissant, hein, ce cher Koshiro. Je ne sais pas qui nous avons perdu. Je crois que nous avons reperdu Boule. Probablement. Je crois qu'avec la gamine, c'est vraiment compliqué pour le coup. Je suis désolé pour les caméras. Bah, surtout que c'est un garçon, là. Oui. Autant pour moi. Autant pour moi. Ouais. Il pourrait pas avoir une fille aussi. Il l'appelait Chi, tu vois. Alors je pense que Arthur il chie aussi. Voilà. Alors les noms correspondent pas, c'est normal. C'est juste le temps que Boule remette la caméra. Voilà, c'est parfait. Tout le monde est à sa place. Ça y est, bébé fait dodo. Ouais, les deux, l'autre qui... Ouais, enfin... Parce qu'il faut aller se coucher, le premier... Les deux, c'est-à-dire le bébé et ta femme qui dorment, ça y est? Ça sert à rien. Mais non, mais elle dormait, tu vois. Normalement, c'est clair qu'on avait prévu le vendredi sur 2, mais là, hier, en plus de ça, je l'ai fait... Tu sais, elle bosse de nuit à l'hôpital, alors je l'ai fait se coucher encore plus tard que prévu, parce que j'ai... Bordel, enfin, je te passe les détails, du coup, elle était éclataxe, elle dormait, je voulais pas... Ça marche. Donc du coup, petit résumé pour toi. Bon, les grandes lignes, hein. Voilà, la femme de Shenjo s'est fait morte par la petite fille. Koshiro les a séparés. Et puis voilà. Et du coup, chacun est parti de son côté. Et toi, tu t'es retrouvé, du coup, comme deux ronds de flanc devant toute cette action. J'imagine que tu es parti après manger avec Kiroto, qui ronchonnait sur cet enfant des plus mal polis. Elle a beau être de sa famille, les parents ne font plus l'éducation aujourd'hui, c'est terrible. Du coup, Koshiro est retourné dans son petit salon. Tu manges avec les membres secondaires de la famille. Bah ouais. Voilà. Après les domestiques. C'est ça. Kiroto, tu es dans la salle principale. Tu manges avec Dento, toute la famille, Araki, etc. Shenjo, j'imagine que tu repars au service, tu encadres un peu ces jeunes filles qui ont besoin justement d'un berger pour être bien dirigées. Tout à fait, mais si je trouve Koshiro, si je le vois, je pense savoir où il est à peu près, je vais peut-être lui glisser un mot, comme quoi j'aimerais bien le voir après le repas. Ok. Si c'est possible. Tu le trouves facilement de toute façon, et il fait partie de... Toi tu le sais, hein, ça fait longtemps que tu es au service des Fujiwara, il fait partie des seconds couteaux, donc tu sais qu'il est dans le petit salon réservé à cet effet pour l'occasion. Je vais le voir et je vais à côté de lui de manière, pour servir un plat, je veux dire, Maître Koshiro. Oui, Ça va Shenjo. Serait-il possible de m'entretenir avec vous après votre repas? Avec plaisir. Comment va votre épouse?
C'est en partie de cela que j'aimerais vous parler. Mais elle va bien, rassurez-vous. Elle m'a demandé de vous donner quelque chose et je vous le remettrai, bien sûr, après votre repas et après que tout cela soit terminé. Je ne vous Très bien. dérange pas plus longtemps. Oui, je vous retiens pas plus, surtout que, à mon avis, Kiroto doit avoir besoin de vous. Il doit plus savoir quoi faire sans vous. Oh, mais sans doute, sans doute. Mais bon, on a joué à Kyoto, et Dento, hein, on sait pas. Bon. Il commence à marmonner un petit peu, il sent. Et du coup, tu prends le temps de finir ton repas, hein. La famille principale, elle est toujours attablée. Ils ont certainement un dressage de 52 plats, comme dans ces vieilles auberges japonaises. Donc les repas sont très longs. Kiroto, d'ailleurs, est un petit peu énervé que le service ne se fasse pas plus vite, finalement. Et qu'en plus, il est souvent pas servi en premier, donc son repas arrive presque froid. Enfin, c'est un scandale. Et, euh, et du coup, tu peux aller voir Shenjo à la fin de ton repas. Tu as discuté avec quelques membres de la famille secondaire. Tu as appris d'ailleurs qu'un de tes cousins allait pas tarder de revenir à Nara, ce qui te fait plaisir. Tu n'as pas vu depuis des années. Tu jouais très souvent avec lui quand tu étais petit. Et tu as fait la guerre aussi avec lui à l'époque. Ok. Donc tu peux aller voir Shenjo sans problème. Du coup, je pense que je vais trouver Shenjo dans ses appartements ou... Oh bah là, il est en plein service. Tu le Dans trouveras le dans les couloir, couloirs, il tourne. Enfin, Je pense que je t'ai plus ou moins. Enfin, je tourne pas loin de la salle, comme ça j'attends un peu que tu sortes pour Ben, te voir. Enfin voilà, je te regarde des yeux en mode alors. Hein? Voilà. ben, je sors de la salle et je te cherche du regard et dès que je te trouve, je vais à ta rencontre. Comme convenu. Ah, Maître Cochero, je suis très honoré que vous ayez accepté de me rencontrer. Voilà, ma femme voudrait vous remercier déjà pour votre grand acte de noblesse qui fait honneur à la famille secondaire et à vous-même. En vous donnant bon, ce maigre présent qui est ceci. Et je lui tends effectivement la petite bourse qu'elle m'a donnée avec les petits gâteaux. Enfin, ce que je suppose être les petits gâteaux. Euh, et voilà, je voulais aussi vous dire, qu'est-ce que vous avez vu exactement, puisque je voyais bien que vous étiez troublé enfin, comment ça s'est passé? Je n'étais pas là au début, je ne sais pas si cette gamine, enfin, pardon, si ça m'a... Elle avait l'air de s'attaquer à votre épouse comme une bête sauvage s'attaque à quelqu'un. Et ce qui m'a troublé, c'est que même après quelques instants, une fois qu'elle avait lâché prise, je n'ai pas l'impression qu'elle ait regretté son geste. J'ai même cru vous percevoir, mais ça reste bien sûr entre nous deux. Parce que Dento aura du mal à le voir, à le croire même. C'est comme si elle avait pris plaisir à ce qu'elle avait fait. L'enfant? Oui, mais, tout à fait. Mais... Je ne comprends pas, il n'avait pas de problème avant. Enfin, ma femme m'a bien dit effectivement que c'est. Je ne la connais pas beaucoup, hein, cette jeune fille, mais ma femme a bien dit qu'elle était très calme et très agréable. Ce n'est pas du tout dans son caractère. Quelle est. Peut-être. Avez-vous connaissance de l'existence du corps dans les bureaux de Goro? C'est cela? Malheureusement, oui, j'ai pu voir à quoi correspondait. Enfin, j'ai pu voir ce corps. Ça m'a rappelé que des mauvais souvenirs de mes champs de bataille. Je pense que demain, il va falloir que je retourne au temple. Enfin, qu'au temple, je médite longuement pour sortir cette vision que j'ai eue de la tête. Bien. Je pense qu'il faudrait
voir avec les personnes qui ont trouvé le corps. Peut-être qu'il y a d'autres. Peut-être que cette jeune fille a été choquée par quelque chose. Vous ne pensez pas? C'est la théorie de Goro. Goro-sama, pardon. Je me permets des choses que je devrais pas. Et en effet, je le rejoins, c'est une possibilité. Peut-être que mon avis est biaisé par le trouble que j'ai en voyant ce corps. Mais sa théorie, justement, c'est que la petite souffrait d'un stress post-traumatique, comme on peut avoir après, comme des guerriers peuvent avoir après des atrocités. Suivons en espérant que Goro-sama est bien sûr a une plus grande connaissance que la mienne. Donc partons plutôt du principe que Goro-sama a raison. J'aurai une pensée pour votre femme quand j'irai méditer, en espérant qu'elle se remette assez rapidement. Remerciez-la pour son présent, je suis très touché. Je vais rentrer maintenant au temple afin de préparer la visite de Goro-sama demain. Vaquez à vos occupations, mon bon ami. Enfin, maître. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée, Koshiro-sama. Pendant ce temps-là, Kiroto et Kotaro, vous étiez dans la salle principale en train de manger. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécifique? Pardon? Vous étiez donc Kiroto et Kotaro. C'était autant prince que moi. Vous étiez tous les deux donc en train de manger dans la salle principale avec la vraie famille, hein, les personnes vraiment importantes de ce lieu. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécifique durant la soirée? Oui, je voudrais parler du cas de la femme de Shenjo. Avec Elle est avec la personne avec les gens de la table, les gens de la famille, Ouais. pour leur faire constater ce que j'ai constaté depuis quelque temps, sa terrible incompétence, qui s'est encore vérifiée ce soir avec le fait de même pas être capable de faire donner le bain à un enfant. Et donc, je soumets mon opinion. Je pense que cette dame, il est temps de la virer, en fait, de la faire aller ailleurs, parce qu'elle devient dangereuse pour nos enfants. Mais je supporte plus le fait de la croiser. tu as Chio, la femme d'Araki, ton neveu, qui dit... Bon, c'est vrai que Dame Kokomi a bien vieilli, maintenant je pense qu'elle a besoin de repos, mais de là à dire qu'elle est incompétente, maître... Elle l'a toujours été, de manière. Hein. Incompétente, elle est incompétente. Donc, à un moment donné... Vous ne pouvez pas dire ça, maître Kiroto, elle te reprend des manières les plus douces possibles pour pas se faire incendier. C'est marrant parce que j'arrive quand même carrément à le dire. Non, mais c'est une femme qui a longuement aidé notre famille. À l'époque, elle a aidé Jizo-sama à élever votre neveu, Dento, mon mari, Araki. Et, vous savez, elle a passé énormément de temps, elle a énormément d'expérience, elle connaît très bien la famille et c'est surtout une des choses qui plaît le plus à la famille, elle sait être discrète et garder nos secrets. Oui, mais à force d'être discrète, on finit par penser qu'elle fait plus rien quand même. Hein. Oui, mais je pense de toute façon, ça fait plusieurs fois qu'elle en parlait. Elle a essayé de... Et ben en plus, voilà, visiblement elle veut partir, donc laissons-la partir. En plus, ça empêchera Shenjo d'être distrait dans son travail. Oui, mais je pense, et là c'est toujours Chio qui parle, je pense que si elle part, Shenjo va partir avec elle. On ne peut pas... Ah bah non, il n'est pas question de ça. Et effectivement, tu as Dento qui chope une bribe de conversation. Effectivement, je ne peux pas me séparer de Shenjo maintenant. Il est trop important, nous avons trop de choses à faire. J'ai encore besoin de ses conseils et de ses services. Surtout qu'il n'a pas formé de remplaçant. Encore, je n'aurais besoin que de ses conseils. Il pourrait être là par intermittence. Mais il n'a pas encore formé de remplaçant à son poste. Et du coup, pour l'instant, ce n'est pas acceptable le fait qu'il parte.
Et alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein, je n'ai pas parlé du départ de Shenjo. Il a encore beaucoup à apprendre avant de partir de cette maison. Je parle de l'autre. Je suis d'accord avec vous, mais je pense quand même Merci. que c'est mieux. Je pense que l'affaire est réglée, bien entendu. Je lui en toucherai 2 mots tout à l'heure. Merci. Voilà, c'est Très tout bien. ce que j'avais à dire ce soir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je suis bien content que nous soyons tombés d'accord. Kotaro, toi, tu as écouté toute la conversation. Est-ce que tu souhaites réagir? Est-ce que... Non, pour le coup, je crois que je finis de manger. Quoi. Très bien. Voilà. Encore quelqu'un qui se rallie à mon opinion. Merci, monsieur. Merci, Kotaro. Je n'en attendrais pas Je moins. te le laisse croire dans un premier temps. Alors, comme on dit, qu'il ne dit mot consent. Voilà. Et du, il consent. du coup, la soirée se finit. Est-ce que Kiroto, tu veux vraiment aller voir cette dame avant d'aller te coucher? Alors déjà, je vais pas prendre la peine d'aller voir cette dame. Je pense que je vais croiser Shenjo largement avant. Oui, puisque lui est encore traîne. dans les couloirs. Il traîne sûrement dans les couloirs en train de sûrement chercher quelque chose à faire qu'il ne trouve désespérément pas. Tu croises Shenjo sans problème. Mais bah voilà. Bonjour Shenjo, j'en étais encore sûr que j'allais vous croiser. C'est marrant. Ça. Ah, Kyoto-sama, comment avez-vous mangé? C'est quand même étrange qu'à chaque fois que je suis dans un endroit où il n'y a rien à faire, vous êtes là. Eh bien, je pense que c'est parce qu'à chaque fois que vous passez dans ce genre d'endroit, c'est qu'il faut être là pour vous servir. Voilà. Mais c'est marrant hein, quand même. Hein. C'est un don en fait, c'est un vrai talent. C'est un vrai talent d'être toujours à l'endroit, pas où Je comble le vide, c'est mon rôle de serviteur. Mais ben justement, vous allez avoir maintes fois l'occasion de le combler de manière un peu plus efficacement. On va, comment vous allez être content hein, de cette nouvelle parce que vous réclamez ça depuis longtemps. Shenjo, vous allez pouvoir envoyer votre épouse dans ses pénates. C'est-à-dire, vous avez une maison, je crois. Oui, tout à fait, un terrain. À préparer pour une retraite méritée un jour. C'est ça. Et ben, vous allez pouvoir envoyer votre épouse en éclaireur parce que nous allons passer de ses services à partir de demain. Bien très bien. Et ben, moi je pars, je suppose la semaine d'après ou quelque chose. Enfin, je prépare quoi. Oui, on départ. Enfin, après en tout cas. Oui, je conçois qu'elle puisse partir peut-être avant, surtout que maintenant elle ne vous sert plus à grand chose avec son bras, elle va devoir avoir quelques jours de repos, Oui. puisqu'elle peut. Elle est plus. Bah, elle n'est pas capable de donner le bain aux enfants, on est d'accord? Bah, en tout cas, là, elle n'en est plus capable, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc, Mais voilà. je suis très heureux que vous l'ayez remarqué et que vous ayez enfin pris la décision, Alors... Kyoto-sama, de nous renvoyer. Non, alors, entre nous, ça fait longtemps que j'ai remarqué l'incompétence de votre épouse. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Mais voilà, je suis content que vous ayez aussi fini par vous en apercevoir vous-même. Pour ce qui est de votre départ à vous, on en parlera ultérieurement, mais pour définir une date qui n'est pas encore véritablement définie dans l'année. Mais voilà, en tout cas, sachez que dès demain, si votre épouse peut libérer ses quartiers afin de rejoindre votre domicile futur de retraite, elle aura tout loisir de préparer ça correctement. J'espère que c'est pas très très loin, ça vous permettra quand même d'aller la voir de temps en temps. C'est 5 jours de marche quand même. Ah bah voilà, ça veut dire 10 jours aller-retour. Ouais. Bah, si on vous donne 11 ou 12 jours de congé, ça devrait aller. 11 ou 12 jours de congé, vous ne pensez pas, Bento Interrien, ce n'est pas possible. Déjà, une journée de congé, c'est vraiment si vous avez un membre de la famille qui décède, mais non, Kiroto, vous allez trop loin. Là. Nous ne pouvons pas nous passer de Shenjo aussi longtemps. Ouais, vous avez raison. En tout cas, de toute manière, le départ de Shenjo n'est pas d'actualité. Et donc, voilà. J'espère que vous appréciez cette nouvelle comme nous avons apprécié cette demande. Et comme je vous avoue, hein, entre nous, je ne veux pas avoir l'impression de tirer la couverture vers moi, mais c'est sur ma demande que j'ai accédé à votre requête.
Donc voilà, c'est chose faite. Je vais pouvoir faire en sorte de libérer mon acolyte là, qui m'accompagne tout le temps afin qu'il puisse aller se reposer. Moi ça va, hein, mais bon, il faudrait qu'on aille se coucher un peu. Et on se dit à tantôt. Hein, et puis bonjour à votre épouse et puis surtout au revoir à votre épouse. Hein. Et Voilà. du coup, Kiroto, tu as Dento qui te tapote sur l'épaule et fait justement, vu que tu n'as apparemment pas besoin de Tenmon et vu que nous nous séparons d'une servante, Tenmon prendra sa place. À partir de demain, tu devras aller aux toilettes tout seul. On verra demain. Demain est un autre jour qui d'ailleurs approche à vitesse grand pas. C'est vrai. Donc voilà. Donc si voilà, j'appellerai à mon réveil. Oui, mais Tenmon devra faire des petits déjeuners demain. Et du coup, vous allez tous vous coucher. Tenmon rend son dernier service à Kiroto en l'aidant à se mettre dans son futon qui est à ras le sol. Ces pratiques japonaises ne sont pas forcément agréables pour les vieux japonais. Et pour le coup, la nuit se passe assez calmement. Vous réfléchissez tous à ce qui s'est passé dans la journée. Pour certains, ça vous mine plus que d'autres. Pour ceux qui ont vu le cadavre et qui ont été un peu choqués par ça, il y a beaucoup de choses qui vous tournent dans la tête. Le lendemain, la plupart d'entre vous sont réveillés aux aurores par obligation ou par justement le fait qu'il n'ait pas forcément beaucoup dormi. Kotaro, tu n'as pas spécialement passé une nuit agréable. Tu as encore cette angoisse en toi. Pareil pour toi, Koshiro, tu te réveilles le lendemain au temple. Voilà, tu as le cœur un peu serré. Du coup, Kotaro, tu as Goro qui toque à ta porte. Lève-toi, mon fils. Aujourd'hui, nous devons aller au temple. D'accord. Ben, je fais de mon mieux pour réussir à me sortir de là. Mon état choqué, je l'ai toujours. Toujours. Toujours, ok, ouais. Mon mieux. Le temple. Très bien. Tu te prépares, tu prends ton petit déjeuner avec ton père. Vous discutez un petit peu de ce qui s'est passé la veille. Je suis fier de toi, mon fils. Je sais que Kiroto tire la couverture à soi, mais je suis persuadé que c'est toi qui as fait la plupart du travail. Et je t'en remercie. Cette petite aura une sépulture décente. Et surtout, elle aura des rites funéraires décents. Tu honores Bouddha et tu honores la famille par tes actes. Pendant ce temps, Koshiro, tu es au temple. Tu t'es réveillé. Tu entends la première cloche du matin pour le petit déjeuner, enfin pour la première prière et ensuite le petit déjeuner. Salut. Si je n'ai pas vu de serviteur, enfin, en rentrant hier, j'ai essayé de voir les serviteurs pour qu'on prévienne le grand prêtre de la visite de Goro-sama, justement, le lendemain matin, qu'elle soit préparée. Oui, tu as pu voir des serviteurs, mais pas bien sûr le grand prêtre. Le grand prêtre est couché à cette heure-là, il est assez tard, oui, avec le problème de chi. Mais tu as pu prévenir, oui, sans problème, les serviteurs. Et tu vois d'ailleurs que beaucoup de serviteurs s'affairent. On va pouvoir repartir. Donc nous en étions arrêtés au moment où Koshiro se levait. Que fais-tu ? Je me prépare avec mes plus beaux habits de cérémonie pour accueillir mon maître dans l'endroit où il m'a envoyé en mission pour influencer le grand prêtre. Ok. Et je me prépare à sa venue. Tu te mets sur ton 31, tu préviens les servants du grand prêtre, tu n'oublies pas de faire un rappel au grand prêtre comme quoi Goro repasse aujourd'hui. Bien sûr, on prépare tout ce qu'il faut préparer, les gâteaux, on ouvre d'ailleurs l'entrepôt de stockage. Je préviens qu'il est venu déposer une statue. Voilà,
on ouvre donc le Hokkaido, qui est l'endroit de stockage donc des œuvres d'art si je reprends le nom, au Kegonshudai Onzai Todaiji, là où il y a le grand Bouddha de Nara. Du coup, tu peux en même temps en profiter pour voir de magnifiques œuvres d'art, beaucoup de calligraphie, beaucoup d'estampes, c'est ça? D'estampes? Je sais plus comment on dit les dessins. Bref, Estampes. voilà, d'estampes. Je perds tout le temps les mots. Quelques statues, quelques rares statues, mais il y en a quand même. Et bien sûr, il y a aussi des objets sacrés qui sont entreposés à l'intérieur. Et du coup, Kotaro, un peu chafouin de la veille, un peu remué par ton père ce matin, tu l'accompagnes dans sa marche en direction du temple, qui n'est pas très loin, mais bon, en sortant, tu vois ton oncle Araki qui est en train... Enfin, ton oncle, non. Tu l'appelles oncle, mais c'est pas vraiment ton oncle, vu qu'il fait partie de la famille principale. Tu le vois en train de s'entraîner avec une épée de kendo à l'intérieur du dojo principal de la famille. Tu baves un petit peu devant ce que lui a le droit de faire, ce qu'il peut faire. Ah oui. Voilà. Et du coup, vous vous dirigez vers le temple. Toi, Koshiro, tu les vois arriver de loin. Le temple est un petit peu en hauteur. Il surplombe un petit peu le domaine des Fujiwara. Que fais-tu? Je l'ai... Il est dans le protocole, est-ce que le grand prêtre doit les attendre en haut des marches ou parce qu'à ce moment-là, si je les vois arriver, est-ce que le grand prêtre doit les attendre? Du coup, je vais le chercher pour qu'il les attende. En général, pour les personnes importantes, il fait l'effort justement de les attendre en haut des marches. Sinon, pour des personnes un peu moins d'importance, en général, il a le temps directement à l'intérieur du temple. Et toi, Kotaro, il y a beaucoup de marches quand même. Hein. C'est long. C'est pénible pour une pseudo-croyance en laquelle tu ne crois pas spécialement. Tu as ton père qui te bassine avec un énième sermon sur l'effort et sur la transcription dans le bouddhisme. Voilà, le fait que chaque chose doit se mériter, et en même temps c'est le fait de sentir l'effort, c'est aussi le fait de se sentir en vie, que tout est relié finalement, que c'est un cycle, et ce qui à la fois tu comprends qu'il a bien appris sa leçon, et en même temps ça t'horripile un petit peu parce que tu sais qu'il a appris sa leçon uniquement pour étendre le pouvoir des Fujiwara. Peut-être qu'il y croit en partie, mais... D'accord, bon bah... Étant donné que j'ai la tête... pas les yeux en face des trucs, je vais faire semblant de l'écouter, je vais dire oui. De toute façon, il sait ce que j'en pense. Ok. On va aller à la rencontre. Ça marche. Collègue. Et tu finis par croiser donc ton oncle, Koshiro, en haut des marches, avec le grand prêtre à côté de lui. Ah, Goro-sama, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Moi aussi, grand prêtre. Mais malheureusement, c'est dans une triste situation. Je pense que Koshiro a dû vous prévenir. T'imagines, il se tourne vers toi. Je m'incline, je fais oui. J'ai prévenu des circonstances de votre venue principalement. Et donc il se tourne vers un des servants qui a une sorte de gros coffre qui l'amène. Il présente le gros coffre en direction donc, du grand prêtre. Ceci est pour le Hokkaido. Par contre, j'aurais besoin de vos services, grand prêtre, pour le corps de la petite fille que malheureusement nous avons retrouvé sur nos terres hier. J'aurais besoin que vos prêtres lui rendent honneur une dernière fois.
Oui, bien sûr, j'enverrai les jeunes enfants. Pour moi, c'est un peu plus compliqué de devoir redescendre et de remonter ces marches. Je le ferai déjà pour le rite, mais je les laisserai aller chercher le corps. Très bien, je vous en remercie. Et- Si je peux me permettre d'une suggestion, grand prêtre. Oui. Euh, Parlez, Koshiro. vu l'état du corps, il serait important de faire de faire venir en fait des personnes pour lever ce corps qui sont assez ne sont pas assez qui sont pas sensibles mais qui sont habitués justement à la vue de corps assez marqués. Malheureusement, le corps a subi des atrocités que j'ai moi-même, malgré l'expérience que je suis encore remué par la vision de ce corps. Il te met la main sur l'épaule. Est-ce que vous vous sentez d'aller chercher le corps avec un de vos camarades pour les derniers rites? Je pense, vu que je suis préparé à ce que je vais voir, vu que j'ai déjà vu ce corps-là, je pense que je vais... Et vu que je connais très bien l'endroit, je vais me proposer avec un de mes camarades pour y aller. C'est mon devoir de le faire. Je vous laisse sélectionner le bonze qui vous semble le plus apte à faire la chose avec vous. Et du coup, il se retourne vers Goro. Bon, vu que vous êtes là, autant en profiter pour nous accompagner pour les prières du matin, Goro-sama. Il acquiesce. Il commence à partir dans la direction donc, de la salle du grand temple. Le grand prêtre commence la prière en compagnie des moines et Goro au premier rang. Le coffre est resté à l'entrée, surveillé par le servant. Et une petite partie de la matinée se passe pour l'instant. Kotaro, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé prier aussi? Est-ce que tu as fait bonne figure ou est-ce que Bonne figure, oui, mais je suis pas allé prier, non. Ok. Que fais-tu en attendant? Tu sais qu'il y en a facilement pour 1 heure ou 2. Ah. Il y a bien à faire aux alentours. Là. Aucune idée. Ok. Donc tu patientes élégamment en attendant. Élégamment, c'est important. Hein. Très important. Pendant ce temps, la maison Fujiwara s'anime de son côté. Que faites-vous du matin? On va commencer par toi, Shenjo, parce que tu te lèves certainement avant Maître Kiroto. Eh bien, je suis très courroucé par ce qui s'est passé hier. Je vais demander à ma femme de partir. Et je vais lui dire que je vais la rejoindre. Qu'elle ne s'inquiète pas. D'ici quelques jours, je trouverai un moyen de m'en aller de la maison et du domaine. Ok, très bien, je vais préparer mes affaires, je préviendrai les enfants au passage. Tu sais combien de temps tu vas encore devoir effectuer ton service? Je dirais que si dans 2 semaines je n'ai pas obtenu ce que je souhaite, je partirai la nuit pendant que personne ne regarde. Je vais établir un plan pour pouvoir manger de cette maison et je ferai peut-être même croire ma mort, pourquoi pas. Hein, écoute, personne ne sera là pour... hein. Ouais, Je réfléchis. Écoute, C'est- pars. C'est vaut mieux pour toi. Tu es blessé et je n'ai pas envie que cet enfant ou que ce domaine nous a déjà trop coûté. Oui, j'aimerais pas qu'il nous coûte plus. Mais même si tu es encore en bonne forme, en bien meilleure forme que Maître Kiroto, j'espère que tu lui survivras. Elle plaisante. Bien entendu. En tout cas, je vais préparer mes affaires et je partirai en début d'après-midi. Je vais faire amener un porteur pour nos affaires. Je prendrai tout ce dont tu n'as pas besoin. Je te laisserai voilà, juste ce qu'il te faut
pour continuer ton service, en espérant que ça ne dure pas très longtemps. Et puis voilà. De ton côté, Kiroto, tu t'es levé, tu as mal dormi, les futons sont trop durs, comme toujours. Ouais, insupportable. Ils sont de moins en moins bons, il serait temps de changer la literie. Fais-moi un petit jet d'odorat. Alors, je sais pas du tout faire ça et j'ai changé de lieu, donc je fais Ok. Donc, si tu peux le faire à ma place. Ouais, alors je vais le faire à ta place du coup. J'appelle un assistant pour lancer mon jet d'odorat. C'est ça, tu appelles Tenmon. Mais Tenmon. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je demande là, pour le coup, à Kiroto un jet d'odorat pour un jet de résistance, en fait. C'est une personne âgée, il a très mal partout, Pas si âgé que ça. il a quelques problèmes de santé. Et Mais que j'ai depuis tout jeune déjà. Hein. Oui, que tu as depuis tout jeune. Et pour le coup, tu as très mal ce matin, tu as du mal à respirer, tu tousses, tu commences à cracher du sang. Je vais lancer pour toi, pour le coup, un D6. Je vais lancer pour toi un D6. Voilà. Tu résistes, mais tu sens cette douleur qui te happe. C'est pas la première fois. Les médicaments du docteur ne semblent pas efficaces comme toujours. Mais tu as quelques contacts qui te semblaient t'avoir donné une pseudo-satisfaction dans un domaine pas forcément très très légal. Mais ce matin, la douleur est telle. À toi de voir. Déjà, je fais appeler la femme de mon servant, là, Shenjo, pour qu'elle me fasse mon petit déjeuner ce matin et qu'elle vienne me lever. Ok. Tu tapes dans tes mains et une jeune servante arrive. Tu vois, tu connais pas son nom, hein, mais pour les autres, pour Shenjo, c'est Kyoko, une des Qu'est-ce qu'on servantes s'en fout? qui ouvre la porte. Oui, maître Kiroto, vous avez besoin que je vous aide à vous lever? Non, j'ai besoin que vous alliez chercher l'épouse de Shenjo, dont j'ai oublié le nom déjà, vu qu'elle va partir. Mais vous l'avez fait renvoyer, maître Kiroto. Oui, mais pas dans l'instant. Elle peut encore me faire un petit déjeuner et me lever. Donc. Très bien, je vais chercher Kokomi. Oui, vous n'avez pas commenté tout ce que je vous demande quand même. Non, bien sûr. Elle finit pas sa phrase, elle s'en va. Elle referme la porte quand même pour que tu aies ton intimité. J'aurais très bien pu la fermer tout seul. Hein. Et Shenjo, du coup, tu vois Kyoko arriver dans votre chambre à Kokomi et toi. Que fais-tu? Elle ouvre la porte, c'est bonjour maître Shenjo, bonjour dame Kokomi. Maître Kiroto demande à ce qu'on lui serve, à ce que dame Kokomi lui serve son petit déjeuner et l'aide à se lever. Et il ne l'a pas fait renvoyer, Oui, mais il voulait qu'elle le serve une dernière fois, un peu comme un baroud d'honneur. Enfin bon, vous connaissez maître Kiroto. Je ne vous fais pas un dessin. Malheureusement, oui, je le connais. Allez. Écoutez, ma chère, vous allez devoir servir encore une dernière fois pour tout ça. Vous lui direz au revoir et puis vous partirez. Je crois qu'avec mon bras, je ne pourrais pas le relever. Il faudrait que vous m'aidiez, Shenjo. Je le ferai avec vous. Je vais donner 2-3 ordres aux domestiques pour le matin, puisque là c'est quand même un peu exceptionnel. Hein. C'est tout de même la réunion de famille, alors il faut bien soit un petit peu qu'il y ait un minimum de protocoles qui soient respectés. Allez. Donc je vais donner quelques ordres basiques au plupart des personnels. Leur indiquer qui est dans quelle chambre, leur dire que non, ce petit déjeuner là, faut pas le servir là parce que sinon
ça va provoquer un problème vu que cette personne visiblement n'aime pas. Enfin, voilà, compliqué. Donc, je résume un peu la situation à tous les domestiques et je vais aider ma femme qui a fini de préparer le petit-déj, je suppose. Voilà, servir pour qui Oui, le temps que tu donnes tous ces ordres, effectivement, elle finit de faire le petit déjeuner. Et elle sert bien sûr, ce coup-ci elle prend les devants, elle sert 2 thés, un plus chaud que l'autre. Et elle commence à prendre le plateau et à se diriger en direction de la chambre de Kiroto. Kiroto, ça fait maintenant largement plus de 10 minutes que tu attends. Et tu entends frapper à la porte. Bah entrez, hein, ça fait une demi-heure que j'attends. Elle ouvre la porte, elle s'incline humblement devant toi. Ah bah en même temps, j'aurais dû me douter que c'était vous. Hein. Vous m'avez fait demander, donc c'est normal que vous le sachiez. Oui, c'est par rapport au temps que vous avez mis pour venir. Bien sûr, maître Kiroto. De toute façon, je ne vous embêterai plus d'ici peu. Je ne quoi? Je ne vous embêterai plus d'ici peu, maître Kiroto. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous m'embêtez tout le temps. Je ne sais pas ce qui changerait bientôt. C'est pour vous taquiner. Vous avez maître soudain Kiroto. pris des bonnes résolutions et vous allez vous finir par être compétente? Elle commence à être un petit peu perturbée. Mais vous avez demandé à me faire renvoyer hier, maître Kiroto. Mais Je ne suis- n'importe quoi. je ne suis- Qui vous a raconté ces âneries? Je suis sûr que c'est Shenjo. Elle se tourne doucement vers Shenjo. Elle Je n'a pas lève du les tout yeux le au sourire. ciel. Je lève les yeux au ciel et je fais. Je montre Kiroto en mode. C'est Kiroto. Vous arrête de avez me l'esprit. bateau. Vous avez l'esprit taquin ce matin, maître Kiroto. J'ai Elle... l'esprit taquin. Mais comment vous me parlez, mademoiselle? Mademoiselle, c'est gentil, monsieur, je ne suis pas si jeune, mais Ah, bon, ça vous me serez fait grandement toujours plaisir que vous m'estimez à ce point. vous serez toujours plus jeune que les anciens de cette maison. Et puis, vu votre comportement et vu vos maladresses, j'aime à penser que vous êtes encore jeune. Je suis Bon, très jeune vous en avez tout montré cas. ou pas? Non. Elle pose le petit déjeuner à ta gauche et commence à passer derrière toi pour commencer à tenter de te relever en faisant un petit signe à Shenjo. Je vais aider ma femme à relever Kiroto. Non, mais c'est bon, elle n'a pas besoin d'aide. Pas besoin d'être 50 pour accompagner un geste et qu'elle est capable de faire toute seule. En Maître, plus, Maître il y a même, Kiroto- déjà même presque pas besoin de le faire. Maître Kiroto, malheureusement, ma femme a été blessée hier par Non, c'est une bon, elle des s'est jeunes fait mordre. maîtresses. Elle s'est fait mordre par un enfant qui n'a pas de dents. Et Vous pouvez lui montrer la blessure, non, maître, cher. Maître Kiroto n'a pas de temps à perdre avec ça, j'imagine. Elle te relève le plus délicatement possible. Elle fait extrêmement attention. Tu sais que Oui, mais quand ça va, c'est pas une petite chose. Hein. les matins où c'est comme ça, en général, tu as très mal partout. Et c'est très certainement une des plus douces qui te relève. C'est peut-être pour ça d'ailleurs mais- que tu l'as fait venir. Mais vous me faites mal. Pardon, maître C'est pas vrai ça. Kiroto. Et- Ce matin, je me suis réveillé en pleine forme et vous arrivez encore à me faire mal. Je m'en excuse. Quand est-ce que vous apprendrez? Est-ce que vous avez si mal que je dois contacter... Ah bah j'avais pas mal avant que vous arriviez. Hein. Ça, Vous n'avez pas mal avant de vous lever, monsieur Kiroto. Maître Mais- Kiroto. c'est exactement ça. Donc mon petit déjeuner, parce que j'ai faim et j'aimerais commencer cette journée de bon pied, bon oeil Bien et sûr. en bonne compagnie. Et du coup, elle t'assoit, elle te met quelque chose pour te caler le dos pour pas que... Oui. Shenjo, Mhm. vous n'auriez pas quelque chose à faire en fait dans votre travail plutôt que de regarder votre femme travailler? Malheureusement, c'est en partie mon travail, vu qu'elle est censée ne plus travailler ici depuis ce matin. Non, mais, allez vaquer à une occupation sûrement intéressante, comme par exemple vous promener dans les couloirs comme d'habitude, hein, et laissez-nous tranquilles. Ah, pas besoin d'être deux pour s'occuper d'un homme aussi actif que moi. Et Je regarde les autres gens dans la pièce, donc juste ma femme en fait.
Je prends donc congé, maître Kiroto, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas. Hein. J'ai besoin, n'hésitez pas. Pardon. Je vais sortir de la pièce. Et ben voilà, enfin quelqu'un qui comprend presque rapidement un ordre. Elle met le petit déjeuner devant toi, avec les 2 Voilà. thés. Voilà, alors super, il y a 2 thés. Vous comptiez prendre votre petit déjeuner avec moi, mademoiselle? Je jetterai aux fleurs celui qui ne vous convient pas, mon maître. Je ne boirai pas Déjà- dans vos tasses. Déjà, asseyez-vous en face de moi. Hein, et discutons un peu. J'ai à vous parler d'un problème qui me chagrine. Bien sûr. Elle s'assoit devant toi, à genoux, comme un tout bon japonais de l'époque. Alors, on va tout de suite écarter le sujet, un sujet pas très important, mais qui est celui de votre mari. Vous trouvez pas qu'il vieillit quand même? Je le trouve toujours aussi beau et fringant, pour ma part. D'accord. Donc non, mais parce que pendant 5 secondes, l'idée m'a effleuré qu'il était trop vieux pour ce métier. Mais si vous me rassurez sur le fait qu'effectivement, il est encore super fringant et encore voilà. Donc, on va clore ce sujet-là. La petite fille. Oui. La petite fille que vous aviez en responsabilité hier soir pour la prise de son bain. Je vous sais incompétente sur plein de points. Mais quand même, le bain de cette jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, normalement, c'est quand même à la portée de n'importe quel apprenti venu que de donner le bain à une jeune fille. En plus, elle a pas, c'est pas un bébé. Et tout se passait bien. J'avais commencé à la savonner quand j'ai approché la base de son cou avec le savon et la serviette. Et à ce moment-là, elle s'est retournée et m'a mordu. Je ne sais pas si je lui ai fait mal, peut-être qu'elle est tombée, peut-être que... Ah bah, si vous avez été aussi délicate avec elle que vous l'êtes avec moi ce matin, Mais je sais pas, j'ai vu comme quelque chose de bizarre, mais je n'ai pas pu voir plus que ça à la base de son cou, et, vu qu'elle s'est comment ça, retournée quelque extrêmement... chose. Mais quand vous dites quelque chose de bizarre à la base de son cou, vous parlez de quoi? D'une trace, d'une marque, d'un morceau de truc? Ça avait l'air... Je ne sais pas vraiment, j'ai pas eu le temps de vraiment regarder, et c'était entre les cheveux, mais on aurait dit comme une très fine cicatrice. Une cicatrice. Oui. Mais cette jeune fille a déjà été blessée un jour? Je ne peux pas vous dire, mon maître. C'est Comment une ça, vous enfant, pouvez pas vous j'imagine dire? qu'elle a déjà dû tomber plusieurs fois. Mais c'est une cicatrice qui vous paraissait récente ou qui vous paraissait enfin, très ancienne? Je n'ai pas eu le temps de regarder plus que ça. Elle m'a En fait, vous laissé marquez 7 un truc cicatrices que- depuis. D'accord. Mais non, ce que vous avez vu comme cicatrice correspond à la cicatrice que vous avez sur le bras? Non, Ah, non, c'est pas- elle était à peine visible entre les cheveux, ça faisait comme une sorte de ligne. Je n'en suis pas sûr, hein, c'était peut-être juste de la saleté ou de la boue, mais je ne sais pas. Il faudrait regarder plus l'enfant pour ça. En tout cas, entre nous, maintenant que Shenjo est plus là, sachez que je vous apprécie beaucoup. Moi aussi, maître Kiroto. On apprend à vous apprécier. Alors je suis ravi de savoir que vous n'êtes pas insensible à mes charmes. Est-ce que ça vous dérangerait beaucoup que Shenjo finisse par partir à la retraite et que vous restiez à mon service? Vous avez déjà donné les ordres et Maître Nento a déjà pris ses dispositions pour que je parte à la retraite. Si vous libérez mon cher Shenjo, j'en serai que des plus heureuses. Ouais, je pense qu'on se comprend pas. Je sais pas qui vous a mis dans la tête qu'on voulait se débarrasser de vous, mais c'est mentir que tout cela. Enfin bon. Bon, en tout cas, est-ce que, parce que là ça m'embête un peu cette histoire de jeune fille, est-ce que vous pourriez, voilà, genre en sortant de cette pièce, aller vérifier cette histoire de traces sur le cou de cette jeune fille et venir me rapporter pendant que je petit déjeune
le temps que je finisse mon petit déjeuner. Là, en plus, j'ai 2 tasses de thé à boire, donc ça veut dire voilà, plus de temps. Et que vous me racontiez ce que vous avez vu. Et puis, dans ces cas-là, ça se trouve, il n'y a rien. Donc, et puis après, on passera à une autre histoire, parce qu'on va quand même pas non plus s'apesantir pendant 12 ans sur l'histoire d'une jeune fille. Donc, vous faites ça, vous revenez, hein, là, comme vous êtes. Hein, ne vous apprêtez pas plus, je vous apprécie comme vous êtes. Donc, puis vous revenez me voir dans ma chambre tout à l'heure. Voilà, là. Oui, je sais où se trouve votre chambre, monseigneur. Ah, vous y êtes. C'est vrai. Par contre, je vois qu'il y a quelques traces de sang sur votre drap. Vous vous sentez bien, maître Akiroto? Ne vous occupez pas de tout ce qui est sur mon drap. C'est une histoire entre lui et moi. Est-ce que vous avez besoin que j'appelle ce certain Dakan? Dakan. Dakan, tu sais qui c'est. C'est quelqu'un qui te donne des médicaments et traitements que personne d'autre ne pourrait te donner. Alors, j'ai pas forcément besoin qu'ils viennent. Si par hasard, et je vous encourage à forcer le hasard, vous le rencontrez et vous lui dites de venir, oui, faites-le. Très Voilà. bien, maître. Et du coup, elle s'en va de la pièce. Koshiro, toi de ton côté, avec Kotaro, vous avez vu Maître Goro mettre cette nouvelle œuvre d'art dans le Hokkaido. Et bien sûr, autour de 10 heures, après de nombreuses prières, quelques rites et une grande discussion avec le grand prêtre, ils repartent en direction donc, de la résidence. Est-ce que vous faites quelque chose de spécifique avant d'y retourner? Tu veux dire, moi, je vais profiter de... Parce que je dois y aller, mais je dois sélectionner un bonze avant. Oui. De préférence, je vais me tourner vers un bonze qui, comme moi, est un ancien militaire. Ouais. Qui serait allé... qui aurait décidé aussi de se tourner vers les ordres, en le prévenant de ce qu'il allait... de notre mission et de ce qu'il allait découvrir. Tu as ton ami Ray, depuis quelques années, qui lui aussi semble avoir été bien marqué par la guerre, puisqu'il y a une grosse cicatrice, donc c'est un Bose, il est chauve, tu vois, il a une grosse cicatrice au niveau du crâne, ici, certainement faite par un katana ou un coup de lance. Okay. Tu sais qu'il a servi, vous en avez parlé plusieurs fois, lui aussi sait que tu as servi. Et lui, autant toi, c'est parce que tu as vu des choses, que tu t'es tourné vers on va dire quelque chose de spirituel. Autant lui, c'est parce qu'il a malheureusement fait beaucoup plus, même si ce n'était que les ordres. Ok. Et je me posais une question, est-ce qu'il est Là, j'ai me posé la question, est-ce qu'il est autorisé en tant que prêtre d'être armé, je veux dire, soit un tanto ou... Alors, je vais pas jusqu'au daisho avec le wakizashi, le katana. Au moins avoir un tanto sur moi au cas où. Non. En fait, souvent, les prêtres ont des grands bâtons de marche. Tu sais, ces fameux bâtons avec un anneau au bout et plusieurs anneaux qui sont enchevêtrés dedans. Souvent, ils s'en servent et de marche et pour repousser les animaux sauvages. Tu peux avoir ce genre de choses. Ok. Mais je vais faire en sorte d'en avoir un. Même si je sais que je vais devoir m'en séparer ou le laisser à la résidence, ça me donnera une raison d'y retourner pour le récupérer au cas où. Ok, ça marche. Mais, et je préviens, du du spectacle auquel il va avoir face et que je m'excuse par avance de lui faire subir ça, mais que je sais que c'est le plus à même à pouvoir supporter ce spectacle. Si c'est le moindre fardeau que je puisse porter pour racheter tous mes actes, je pense que je le ferai avec plaisir. Et il va t'emboîter le pas. Kotaro, tu es épuisé par toutes ces prières matinales, par toutes ces simagrées. Tu en es certainement à ton 6e thé, tu en as marre. Que fais-tu? Tu suis directement?
Je vois vachement bien le mec épuisé, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, vas-y. Ça marche. Donc tu suis tout ce petit monde. Tu as été quand même intrigué par certainement la discussion de Koshiro et Rei, vu que tu aurais aimé toi te former aux arts de la guerre. Tu ne comprends pas comment on peut se détourner des arts militaires pour se tourner vers des arts non palpables. Et vous arrivez finalement jusqu'à la résidence principale. Et à ce moment-là, pile au moment où vous arrivez, vous commencez à entendre des cris. Une femme qui a l'air de gueuler après une autre. L'autre se défend, elle essaye très mal en pleurant, en demandant pardon, etc. Et vous, dans la résidence aussi, vous entendez ça. Kiroto, quelqu'un est venu te mettre debout. Ta chère Komi n'est pas encore retournée vers toi. Il est à peu près 10h du matin maintenant. Que faites-vous? Bah, il est temps que je me lève. Hein. Visiblement, que Kokomi va encore mettre 3 plombs avant de venir. Très certainement. Et ça vous va entendez m'énerver. ces cris. Vous entendez ces cris. Alors je sors à la vitesse que je peux de ma chambre, et en direction des cris.